Salut et bienvenue, cette fois pour un tirage de cartes, parce que ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait, j'en avais fait qu'un. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement Gaëtan, parce que c'est un peu beaucoup grâce à toi, Gaëtan, que je refais un tirage, le deuxième tirage que je propose. Parce que le premier tirage que j'avais fait, c'était au mois d'octobre que j'avais proposé. Donc, tirage veut dire trois cartes. Vous choisissez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 avec une question ou une situation. Et puis, je tire au hasard trois cartes et je fais une guidance intuitive par rapport à ces cartes. Sauf que j'avais dit au mois d'octobre, bah, ça m'amusait bien. Donc, j'avais fait un premier tirage et j'en ai plus refait. Ça doit faire 6 mois vu qu'on est au mois de mars. Oui. Et justement, Gaëtan a écrit un commentaire sous le tirage du mois d'octobre en disant dernièrement, en disant que bah, même si c'était au mois d'octobre, ça avait bien répondu à ta question. Super. Et c'est super. En plus, ce commentaire, bah, ça me pousse à refaire. Je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. Puis je le fais avec grand plaisir. Et en plus, ta remarque était super. D'ailleurs, j'ai répondu un petit peu en disant, bah oui, c'était le tirage au mois d'octobre, mais là, c'était en février. Ça répond parfaitement à la situation que je vis actuellement. Et ça montre à quel point on est dans le quantique. On va dire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un temps linéaire, dans un espace-temps linéaire. Donc linéaire veut dire, bah, si je prends le temps et l'espace qui s'écoule là, octobre est déjà écoulé, donc dans un temps linéaire, le tirage n'aurait plus rien à voir. Euh, mais quand on a une question qu'on demande, puis tout d'un coup, et ben voilà, on laisse faire partir la question, on laisse la réponse arriver, et puis d'un coup, ça peut être par rapport à un tirage euh, qui a eu lieu il y a plusieurs mois, voire une année, etc. Donc, ça montre vraiment à quel point on est vraiment dans ce qu'on appelle le quantique, l'énergétique. C'est qu'il n'y a plus de temps et d'espace comme nous le percevons ici sur un temps linéaire, un avant, un après, voilà. Mais on est dans l'instant. Donc voilà, super. Alors, je vais tirer trois cartes de... J'adore cet oracle. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne les ai pas utilisés. Alors, je crois que c'est à l'envers chez vous, je sais jamais. Ça s'appelle l'oracle des gardiennes du temps de l'astrologue Sandrine Veriken. Je vous le remontre. Ils sont magnifiques. Et ce sont des cartes surtout sur les lunaisons, les planètes, les signes astrologiques. En gros, voilà. Elles sont vraiment très, très, très belles. Je les adore. Alors, trois cartes pour un tirage. Donc elles sortent. Une première carte. Et puis, donc, vous centrez. Faut le prendre ça. Moi, j'aime bien prendre ça comme un jeu. Deuxième carte. Vous vous centrez. Vous choisissez soit un, deux ou trois. Et puis on va voir la troisième. Ok, super. Et donc, une guidance intuitive, première, deuxième, troisième. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas mettre le timing un, 2, 3, 4 sous la vidéo. Ça m'amuse pas du tout de faire ça. Donc, essayez de regarder quand je mets la carte en premier. C'est pour le premier tas. Alors, c'est parti pour le premier tas. Donc, nous avons cette carte magnifique qui est 30 Mercure, la communication. Interagissez tel le messager ailé. Donc, quel est le message pour votre question, ou une situation par rapport à Hmm, par rapport à cette carte? Je sens vraiment beaucoup de choses qui sortent comme ça,
là de moi, mais ça peut être vous justement. Euh, Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être nettoyées, d'être sorties. Il y a des choses que, par rapport à votre question ou situation, des choses qui doivent sortir, soit qui doivent être dites, soit qui doivent être manifestées en termes d'action, mais d'action. Dans comment je me comporte avec l'autre, qu'est-ce que je montre de moi, de ma situation par rapport à l'autre. Donc, et je vois vraiment des choses qui sortent beaucoup, mais sous une forme plutôt belle. Donc, euh, avant de communiquer, en fait, de montrer, d'être dans l'action par rapport à l'autre et votre situation, votre question, ou par rapport aussi à vous-même, ça peut être par rapport à vous-même, mais vous avec vous-même. Il s'agit vraiment d'abord de vous centrer et de demander à votre âme, de demander à votre cœur quelle est la juste action, quel est le juste message, les justes mots afin de pouvoir sortir ce que vous avez à sortir, dire ce que vous avez à dire, manifester ce que vous avez à manifester, mais de manière très juste. Ainsi, il y a beaucoup plus de fluidité parce que si vous sortez les choses des fois de manière très brute ou brutale, il va y avoir encore du travail derrière pour réajuster. Vous voyez, si je suis très en colère, et puis que je m'aligne pas et que je laisse juste sortir ma colère, par exemple, face à une situation, une personne, eh ben, ça peut causer certains dégâts, être mal compris. Et du coup, il va falloir que je reprenne du temps pour réajuster en fait la situation. Euh, Alors que c'était juste, j'étais en colère d'une manière, on va dire, juste. Bref, je pouvais être en colère, enfin, être pas d'accord, disons, avec la situation, et ça se manifeste sous forme de colère. Mais je vais devoir, si vous voulez, nettoyer cette colère, cette énergie de colère par la suite. Tandis que si je m'aligne, je prends un temps, je me dis, bah oui, je suis en colère, c'est dur, etc. Bon, j'essaie de me calmer et puis je demande à mon cœur, je demande à mon âme ou à mon guide, à mon être supérieur, bon, ok, comment je peux communiquer le fait que j'étais pas d'accord et puis que ça m'a causé beaucoup de colère, mais de manière juste à être entendu et que ça se règle. Et c'est dans cette justesse qu'on vous demande de passer à l'action, de dire vos messages. Et ça va avoir de cette manière un impact énorme. Et ça va être tout de suite beaucoup plus être réglé de manière beaucoup plus fluide. Donc vraiment la communication juste, euh, c'est bon, moi on dit que c'est sous la forme de colombe, hein. Vraiment de paix, de quelque chose de nettoyé, de paisible, voilà. Donc centrez-vous, demandez ce qui est juste de communiquer, de dire, de manifester par rapport à votre situation ou votre question, ou de manière générale. Voilà pour la carte 1. Si vous avez choisi la carte 2, la voici. Alors, il s'agit 47, la lune, l'énergie du féminin. Ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Alors, qu'y a-t-il pour cette carte numéro 2? Votre question ou situation. On vous propose de mettre à jour cette situation, cette question, mais de la mettre à jour sous un autre angle, c'est-à-dire sous forme, une autre manière de voir cette situation, cette question, ou de voir de manière générale la vie de manière sous son revers. Ça pourrait être aussi le pendu chez un petit peu hein, dans le tarot.
Mais vraiment, il y a cette prédominance de voir la situation, votre question, votre situation générale, ou la vie actuellement qui vous est proposée, de vivre sous une autre forme. Essayez de prendre un autre angle, ce sera beaucoup plus équilibré. Pas que la manière dont vous voyez les choses actuellement n'est pas correcte, n'est pas adaptée, mais ce sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aligné. Si vous essayez de changer, il n'y a pas forcément besoin de voir totalement, changer totalement de point de vue, mais quand même regarder les choses sous un autre angle. C'est pour ça que l'idée du pendu, la carte du pendu dans le tarot peut être intéressante, mais c'est pas aussi fort que ça quand même. Euh, et essayez aussi, pour changer de point de vue, de poser, ça va vous aider, de poser le pour et le contre, ou de faire une liste pour et contre. Ça reste, ça a l'air d'être dans le mental, qu'on met faire une liste, voilà les pour, voilà les contre, le positif, le négatif, mais ça vous permet, ça va vous aider, c'est un outil qui va vous permettre de voir les choses un petit peu autrement, ou aussi de se mettre à la place de l'autre, me dit-on. Donc vraiment, changer d'angle de vue, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider à vous aligner sur ce qui est juste pour vous par rapport à la situation, la question ou la situation générale qui se présente à vous. Euh, non, non, voilà, rien de plus. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la voici. Alors, 18, phase 6, lune de concrétisation. Faites preuve de volonté. Vous êtes proche du but. Alors, si vous avez choisi cette carte numéro 3, quel est le message? Ça parle encore d'alignement. C'est fou, hein? Ces trois cartes, c'est vraiment très, 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 très aligné, très centré. Vraiment ces énergies-là. Alors oui, on est au mois de mars, mais même si vous regardez cet été ou je ne sais quand la guidance, c'est vraiment euh, des énergies d'alignement. Donc, ta numéro 3, enfin carte numéro 3, vraiment un alignement qui se concrétise. Allez-y, si c'est une situation, continuez. Oui, bah oui, vous êtes près du but. Continuez, continuez, c'est quelque chose qui est vraiment soit extrêmement aligné, soit qui vous amène par la suite à un alignement, c'est le bon chemin. Euh, c'est le bon chemin, mais c'est vraiment le chemin, on va dire. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez compris et continuez à vous faire confiance à votre intuition, continuez ce que vous avez mis en place. C'est le début d'un grand, 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 du grand chemin, de vraiment de cette nouvelle ère pour vous qui se concrétise. Particulièrement. Si c'est pour une situation générale, bah, vous n'avez rien à changer. Continuez là-dessus. Faites-vous, il y a vraiment cette histoire de faites-vous confiance, gardez cet alignement, cet ancrage aussi qui est de plus en plus présent. Et quand on vous dit vous êtes vraiment, vous avez commencé votre juste chemin, que ce soit soit parce qui se présente là, ici, maintenant, où ça va vous amener vraiment à vous exprimer tel que vous êtes, dans une activité, dans une relation, dans un déménagement, que sais-je. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, ça se concrétise puisqu'on est dans une année, le début, enfin 2025, mais ça va continuer vraiment dans je manifeste concrètement ce que je suis. On nous pousse vraiment à nous aligner pour nous qu'on manifeste ce qu'on est venu faire, ce qu'on est fondamentalement dans notre divin. Donc vous, c'est déjà les prémices, enfin plus que les prémices, ça commence réellement à se concrétiser. Pas que si vous avez choisi une autre carte, ce soit pas le cas, mais vous avez autre chose, il y a autre chose qui est prégnant par rapport à votre question, par
par rapport à la situation que vous avez posée là comme question ou par rapport à votre situation générale. Voilà. Voilà pour les trois cartes, trois réponses. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça, moi aussi, ça m'aide de savoir comment, si ça vous parle, si ça vous aide. Par exemple, comme Kaito l'a fait, comme d'autres le font. J'adore ça. Et puis du coup, ça va aussi me rappeler de, de faire, de faire des tirages. Je peux faire une fois par mois. Ça pourrait être pas mal du tout. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite.